La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération nous propose de donner le nom de Louise Abéma à une allée du square Sarah Bernard. Ce square, niché au cœur du quartier Buzenval, a été aménagé en 1936 avec ses 13 000 mètres carrés plantés de 200 arbres et de 50 essences différentes, dont des ginkgo biloba au feuillage d'or en automne ou les majestueux cèdres et séquoias, est un poumon de verdure et de biodiversité dans le sud du 20e arrondissement. Son aire de jeu pour les enfants, son kiosque style art déco et son obélisque en font un des lieux préférés des habitantes et des habitants du quartier qui aiment à s'y retrouver été comme hiver. Il doit son nom à la célèbre tragédienne Sarah Bernard, de son vrai nom Rosine Bernard, qui excella au théâtre dans le rôle de la Dame aux camélias et de l'Aiglon, ou à l'écran dans La Tosca et Adrienne Lecouvreur. Avec le proche Square Réjeanne, qui rend hommage à une autre prestigieuse comédienne, ainsi que les rues adjacentes Mounet-Sully et Lucien et Sacha Guitry, il contribue à placer le quartier sous le signe des figures marquantes du théâtre, et je dois rajouter des femmes, car en effet, à ses abords, d'autres lieux honorent des femmes qui marquèrent leur époque. Un collège porte le nom de la romancière Lucie Faure, une cité scolaire celui d'Hélène Boucher, pionnière de l'aviation, ou encore la rue Marie-Laurent, actrice et citoyenne engagée au service des autres lors du siège de Paris en 1870. Dans ce quartier, dans ce square, Louise Abéma, artiste protéiforme et provocante de liberté, trouvera toute sa place. Car Louise Catherine Léonie Abéma, née le 30 octobre 1853 à Étampes et décédée le 10 juillet 1927 à Paris, a appris des rudiments de peinture en Italie, où elle a vécu un temps, mais c'est en France qu'elle suit une véritable formation au dessin auprès du peintre Louis Devedeux. L'œuvre de Louise Abéma est abondante et variée. Outre ses nombreux portraits et sculptures, elle a peint des panneaux décoratifs et éventails avec une prédilection pour les sujets floraux sous forme d'aquarelle, de pastel ou de gouache. Elle participe à la décoration de bâtiments publics, notamment notre hôtel de ville et quelques mairies d'arrondissement. Elle a travaillé pour des revues telles que la Gazette des Beaux-Arts et a illustré différents ouvrages. Amie très intime et vraisemblablement amante de l'actrice Sarah Bernard, elle en a été la portraitiste officielle et elle a consacré de nombreux portraits à des femmes marquantes du monde de la scène de son époque, comme Suzanne Reichenberg, Blanche Barretta ou Jeanne Samary. La célébrité de Louise Abéma est telle que les critiques d'art les plus influents, dont Joris Kahn Huysmans, reconnaissent l'originalité de l'artiste et son style inclassable. Féministe, elle est aussi remarquée pour sa farouche indépendance et sa devise « Je veux ». Pour son paradoxal style vestimentaire, masculin et strict, alors que tous connaissaient sa bonne humeur et sa coquetterie. Abbé janséniste affublée de cotillon, la décrivait l'écrivaine et journaliste Séverine. Elle est aussi pour cette dernière l'exemple même de la réussite des femmes dans un milieu d'hommes. En 1906, Louise Abéma devient l'une des premières femmes peintres à recevoir la prestigieuse distinction de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur après Rosa Bonheur en 1865. Le square Sarah Bernard va faire l'objet de travaux de rénovation importants pour le revégétaliser, rénover, moderniser et rendre accessible jusqu'en 2023. Un très bel investissement. À cette occasion, l'allée sud du parc, embellie, côté rue de Lagny, prendra le nom de Louise Abéma. Elle prendra ainsi un peu de sa juste place à côté de toutes ces femmes d'art et d'exploration, toutes ces pionnières qui ont inscrit le nom des femmes dans l'histoire de leur discipline et dans la nôtre. Elle sera ainsi toujours proche, symboliquement, de Sarah Bernard, comme un rappel de ce bronze aujourd'hui perdu de leurs mains enlacées, unies à l'épreuve du temps. Pionnière, Louise Abéma a marqué son époque et réinventé le champ des possibles pour toutes les femmes. Son exemple, je l'espère, pourra inspirer tant et tant d'autres femmes aujourd'hui à affirmer ambition et liberté pour devenir de nouveaux possibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Geneviève Garrigos.